Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter ma première conférence sur le Kenya. L'année dernière, j'étais, peut-être vous vous souvenez, guide au pays des Soviets. Juste avant l'année dernière, c'est-à-dire 2 ans avant celle-ci, j'étais guide dans le bureau de M. Martens. Cette année, le directeur d'exploration du monde m'a dit « Mon cher Brusselmans », c'est je crois que le public intelligent qui vient à l'exploration du monde, le public averti, va certainement préférer entendre parler des bêtes du Kenya plutôt que de celles de la rue de la Loi. Le Kenya, c'est comme un grand jardin, n'est-ce pas, superbe de verdure verte, où ce que vous avez un grand et haut tapis de hautes gerbes et où les bêtes sont tapies. Il y a comme qui dirait 2 couches. Une sorte de carpetland. Et là, vous avez dedans des grandes, des petites bêtes, des braves, des féroces, des entre les deux, des bêtes tout court aussi. Et des toutes longues également, des avec un cou qui monte très haut, n'est-ce pas, comme ça, n'est-ce pas? Et puis des avec des pattes qui courent vite. C'est un peu, voyez-vous, c'est un peu comme, je vais dire, le zoologique avec le prix d'entrée que là, tu ne dois pas payer. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir des cages pour mettre autour des bêtes, c'est pour ça que les animaux sont en liberté. Pour que tu peux mieux comprendre encore, n'est-ce pas, allez, il n'y a pas de grille devant les animaux, donc, ils savent passer à travers. Vous voyez? Les gardiens, là-bas aussi, n'est-ce pas, il n'y a aucun problème avec les gardiens. Je ne sais pas comment Antwerp, nous, les gardiens, ils contestaient, ils sont au chômage, ils doivent être bilingues pour parler aux animaux. Là-bas, pas du tout, n'est-ce pas? Les gardiens sont heureux, épanouis, sans problème, parce qu'il n'y en a pas un seul. C'est important, n'est-ce pas? J'ai ramené, évidemment, des photos de animaux, là-bas, à l'exception de girafes, parce que ça, tu ne sais pas mettre. Mais si tu sais déjà ce que je vais dire, alors tu viens ici, moi je vais à ta place, hein. Tu ne sais pas mettre un long machin, n'est-ce pas, africain, dans un petit bazar comme ça, japonais. Voilà, n'est-ce pas? Non, mais vous savez, il est rare que le public d'exploration du monde soit plus intelligent que le conférencier. Ça, je le dis, enfin, bon, hein, c'est une parenthèse que je ferme et que d'ailleurs je n'avais pas ouverte, mais enfin... J'ai photographié, par contre, n'est-ce pas, un animal très difficile parce qu'il est très rapide, c'est le zèbre. Ça, c'est l'animal le plus rapide, n'est-ce pas? Alors, pour photographier un zèbre, eh bien, il faut ou bien courir aussi vite que lui, n'est-ce pas? Mais alors, n'est-ce pas, il faut une distance terrible pour t'arrêter. Et il n'y a pas beaucoup de terrain plat là-bas. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, tu ne sais pas courir aussi vite qu'un zèbre. Hein, ça, tu ne sais pas ça. Même un homme sur un vélo ne sait pas rattraper un zèbre à pied. Non, mais c'est vrai. Faut pas demander alors si le zèbre est sur un vélo aussi. C'est pas? Non, mais je n'en ai pas vu, hein. D'ailleurs, j'allais pas là-bas pour voir des vélos non plus, n'est-ce pas? Non, j'allais pour voir des bêtes. Encore que j'ai déjà vu des bêtes vélos, mais ça va. Non, c'est vrai, un bête vélo, c'est d'ailleurs une trottinette, mais ça n'a rien... Non, mais ça, il faut excluer de votre esprit, parce que sinon, vous allez plus comprendre après, hein, n'est-ce pas? Bon, donc, je reviens, n'est-ce pas, au point de départ, c'est-à-dire que pour photographier un zèbre, alors il faut photographier à droite quand il est encore à gauche, dans l'espoir qu'il va se déplacer vers toi. Mais vous avez une chance sur 10 000 d'après les sondages. Alors, vous êtes là chez le photographe, vous regardez, dit le photographe, voyez une petite rayure ici, oui. Oui, mais est-ce que c'est celle du zèbre, n'est-ce pas? Alors vous êtes là, rien. Un zèbre ou ne pas zèbre, là, oui, mais... Ça coûte cher au développement, hein, des choses comme ça, n'est-ce pas? Enfin, j'ai quand même ramené une photo de zèbre, n'est-ce pas? Je vais vous la montrer, parce qu'elle me semble intéressante, vous allez voir. Voici, n'est-ce pas, la photo d'un zèbre que j'ai raté. Vous voyez, ça me semble intéressant quand même, parce qu'il y a tellement de confrères à moi, n'est-ce pas? Et de confrères et de frères intelligents aussi, hein? Attention, hein? Oui, non.
Il y a énormément d'explorateurs et de futurs explorateurs qui ont ramené, n'est-ce pas, de bonnes photos de zèbres que ceci me semble intéressant. Vous voyez? Voilà, vous voyez là, exactement, eh bien c'est là que le zèbre aurait dû se trouver. J'ai également photographié un lion bête, n'est-ce pas? Et ça, j'ai un ami qui lui a fait une photo de lion magnifique dans le style de David Hamilton. Vous savez, une photo comme ça où le zèbre est tout nu, dans un feuillage trouble. Vous savez, et il a fait ça de près, de face. Il n'est plus là pour le dire. Mon ami n'est plus là pour le dire, hein. Le lion est toujours là, hein, ça pas pour le dire, parce que lui, il parle pas, mais j'ai ramené, moi, ici, la photo d'un lion bête. Je vais vous montrer ici un lion bête, si vous voulez voir, vous voyez, ici, lion bête, voilà. Je sais pas, c'est charmant, là. Si le balcon veut bien se pencher un peu. Mais c'est pas parce qu'ils ont payé moins cher que toi, là, en bas, qu'ils doivent pas regarder, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc un lion bête, non, pas un lion bête, un lion sot. Excusez-moi. C'est normal, vous savez, entre comme ça des girafes, un zèbre, un lion qui est un petit lapsus de ma part. Mais dans cette conférence très difficile. Cette conférence, je l'ai appelée d'ailleurs « À vaincre sans péril, on triomphe sans boire », n'est-ce pas? Et je suis parti tout seul, en solitaire, avec personne pour m'accompagner. J'étais juste vestimentarisé comme ceci, voyez-vous, cotillon simple et souliers plats. Vous voyez, petit short look, n'est-ce pas? Veste in, hein, super in, et avec un casque indépendant. N'est-ce pas? Avant, on appelait ça casque colonial. Oui. C'est vrai. Ah, je vois qu'il y a des anciens, là, dans la salle. Oui, ça leur dit quelque chose. Et je suis donc parti sponsorisé, n'est-ce pas? Comme Paris-Descartes, là. Je suis parti avec un bac de Stella Nouvelle Direction, comme ça. Voyez-vous? Et me voilà parti, n'est-ce pas, dans cette jungle profonde et ingrate, tellement ingrate, que si Tarzan avait été là, il aurait poussé son cri, mais de peur, n'est-ce pas? Oui, à un moment donné, n'est-ce pas? À un moment donné, brusquement, n'est-ce pas? Tout à coup, hein, sans crier chemin de fer, n'est-ce pas? Comment? Sans crier quoi? Gare, ah oui. Sans... Oui, enfin, c'est mesquin de me reprendre. Pour si peu de choses. Enfin, tu as payé, tu peux choisir. Gare ou chemin de fer, enfin, vraiment.